tous et à toutes. Aujourd'hui, on va passer au tutoriel un peu plus tard. Juste maintenant, ce que je voulais vous présenter, c'est vraiment quelque chose qui va donner de la valeur à votre travail, qui va accentuer la qualité en fait de ce que vous allez venir vendre. C'est vraiment la clé pour sortir du lot parce que il y a plein de monde qui vend des ouvrages au crochet, mais tous les petits détails que vous allez donner, que ce soit à l'emballage d'un colis, que ce soit le personnaliser avec un logo, vous voyez, avec votre logo, tout ça, ça va faire la différence. Ça va faire que la personne, quand elle va recevoir le colis, elle va avoir envie de faire un post sur les réseaux sociaux et on va voir automatiquement votre logo. Elle va avoir envie de repasser une commande derrière. Donc, tant mieux pour vous, du coup, et vous allez venir élargir votre clientèle de cette manière-là. Vous voyez, vous faire connaître. Donc, j'ai été contactée en fait par cette marque-là. Et en fait, c'est une marque d'imprimante, tout ce qui est voilà un peu logistique. Et ils ont sorti une imprimante qui est toute petite. Elle fait étiquette d'envoi et elle fait aussi des étiquettes pour customiser, comme je vous disais, vos envois. Voilà. Donc, par exemple, quand vous emballez, mettons, un châle, donc, vous le mettez dans le colis, il faut mettre, moi ce que je vous conseille, un papier de soie. Vous mettez votre ouvrage par-dessus. Vous venez croiser le papier de soie et vous allez venir coller une étiquette. Donc ici, j'en ai une pour vous donner un exemple. Ici, il y a marqué « Thank you very much ». C'est pas très personnalisé parce que c'était vraiment... Vous allez voir que dans l'application, on a plein d'étiquettes, vous voyez, comme ça, normal. Et vous pouvez aussi créer les étiquettes juste avec votre téléphone. Importez votre logo, imprimez vos logos, les phrases que vous avez envie. Là, c'est en anglais parce que c'est des messages types. Mais par exemple, vous pouvez le customiser avec merci beaucoup, merci à bientôt, enfin voilà. Donc ici, je vous montre une, comment elle est, et elles sont autocollantes. Donc en fait, la marque m'avait dit de choisir donc, un rouleau rond. Donc moi, j'ai choisi cette couleur-là, vous voyez, qui est un peu naturelle comme ça. Et j'ai pris aussi des étiquettes d'envoi, donc qui viennent, vous voyez, comme ceci. Il y en a en pagaille, hein. Franchement, il y en a en pagaille. Et c'est une imprimante, en fait, qui imprime thermique. Donc, il n'y a pas d'encre. Donc, déjà, ça, c'est génial. Le seul frais qu'il va y avoir par la suite, je vous le dis, ça va être les étiquettes. Mais, exactement le prix, là, tout de suite, je vous mettrai des liens en barre d'infos, hein, je ne m'en rappelle plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que franchement, dans le rouleau, il y en a, mais pour faire plusieurs centaines d'envois. Donc, d'envois et pour customiser, vous voyez. Autre chose, vous n'êtes pas obligé par rapport au crochet. Vous pouvez également mettre par exemple ça sur des pots, mettons sucre ou les épices, vous voyez le nom des épices. Quand vous allez venir congeler quelque chose pour marquer la date par-dessus. Enfin, il y a plein de possibilités. Vous avez des étiquettes très fantaisie disponibles également sur leur page Amazon. Donc, que ce soit des roses, des brillantes, enfin voilà. Je vais venir vous la présenter. Vous allez voir qu'elle est toute petite. Elle marche franchement trop bien, que ce soit dans le coin d'un bureau. Elle ne prend pas d'espace. Vous pouvez la mettre dans n'importe quel placard. Donc, voici comment elle se présente. Alors, vous voyez, je ne vous mentais pas. Regardez, ça fait de mon cou jusqu'en haut de ma tête. Hein. Donc, c'est vraiment très, très petit. Et là, vous avez comme un petit tabouret, vous voyez, exprès pour mettre, en fait, vos étiquettes en dessous. Et au moment d'imprimer, ben, ça tire ici tout seul, vous voyez, ça vous demande aucun effort. Et ça vient vous imprimer les étiquettes. Voilà. Alors, ça vient ici avec le petit tabouret, l'imprimante. Ensuite, vous avez une clé USB pour pouvoir importer, si vous voulez connecter directement en fait à l'imprimante. Vous avez également un câble en fait pour vous connecter, pour connecter l'imprimante à votre ordinateur, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique sur le téléphone, mais comme vous voulez. Donc maintenant, sans plus attendre, je vais venir vous montrer comment on imprime et l'application, comment elle se présente. J'ai ici mon téléphone, donc en fait l'application c'est Moonbeam Print. Donc ça, vous la téléchargez en 2 secondes. Une fois que c'est bon, vous vous connectez. Donc vous créez vite fait votre compte, ça prend 5 minutes. Et ici, vous avez donc plein d'étiquettes. Donc les recommandées, c'est-à-dire celles que eux ils ont créées. Vous voyez, c'est des types en fait. C'est des prototypes. C'est tout joli, hein, regardez. Par exemple, thank you so much, made with love,
Voilà, il y a plein de choses. Thank you, voilà, des biscuits. Si par exemple, vous êtes plutôt dans le thème nourriture, vous avez des petites pattes de chat, enfin voilà. La seule chose à regarder ici, ça va être le format qui est écrit sous le titre des étiquettes. Le format qui correspond aux étiquettes que vous avez reçues. Donc, par exemple, moi, c'est 50 x 50. Et vous en choisissez une. Par exemple, on va en prendre une toute simple. Vous voyez, mais il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc, on va prendre celui-là, voilà. Vous voyez, qui correspond bien à nous, puisque c'est marqué « fait avec amour ». Donc, par exemple, quand vous avez choisi votre image donc basique, que vous avez choisi d'utiliser vous, vous pouvez donc très bien ajouter du texte, vous pouvez mettre des icônes, graphiques, images, ainsi de suite. Par exemple, si vous cliquez sur texte, ici vous cliquez 2 fois et vous pouvez marquer, par exemple, je vais marquer Lydia, vous voyez. Je peux le prendre et, admettons, le mettre ici en haut, vous voyez, par exemple. C'est qu'un exemple hein, pour vous montrer. Donc là, je vais le supprimer. Donc vous avez toujours, quand vous faites comme ça, le bouton effacer juste là. Vous voyez? Donc je vais venir vous imprimer cette étiquette-là pour que vous voyez. Une fois que vous êtes connecté à votre imprimante, vous mettez imprimer et imprimer. Et ça va venir imprimer. Une fois que c'est bon, vous voyez, ça s'arrête d'imprimer. Donc je pose mon téléphone. Et vous avez votre étiquette, hop, prête pour être déposée quelque part. Et vous avez automatiquement customisé, bien entendu, avec votre logo, ça va être beaucoup plus joli ou vraiment plus personnel, vous marquez ce que vous avez envie. Mais juste pour vous expliquer comme c'est simple et comme ça fait toute la différence. Donc vous avez vu avec quelle facilité j'ai imprimé l'étiquette. Et en fait, quand vous recevez quelque chose où il y a la personne qui a pris ça fait plus professionnel en fait. Voilà. Ça dit beaucoup de la personne et de son travail finalement. Donc voici pourquoi je voulais présenter. Parce que si vous envoyez des choses, donc vous avez déjà la possibilité d'imprimer vos étiquettes en 2 secondes. Vous avez la possibilité de customiser tout ce que vous avez envie lors d'une vente ou voilà, ou même dans votre maison. Et moi personnellement j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais présenter. Si je n'aime pas un produit, jamais je vais vous le présenter. Que ce soit très clair. Donc vraiment il faut que je sois convaincue moi pour vous parler à vous. Bien entendu, moi je ne gagne rien si vous achetez l'imprimante ou quoi que ce soit. Je ne gagne pas dans cette affaire, c'est juste vraiment, je voulais vous la présenter parce que c'est vraiment un bon investissement. Je remercie énormément Moonbeam d'avoir pensé à moi et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer au pas à pas. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce très joli point. Donc, c'est un point qui fait vraiment de saison, qui fait printemps-été. Il est ajouré, il est trop mignon. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve trop beau. Il est tellement facile à faire, vous allez voir vous-même. Hein. Il est extra simple. Mais le résultat, comme il est trop beau, vous pouvez faire des étoiles avec, des chemisiers, vraiment ce que vous avez envie, des petits gilets ajourés, enfin, il y a 1000 possibilités. Pour réaliser cet exemple-là, j'ai utilisé le coton enchanté. Donc le coton enchanté, c'est un coton dégradé. Il est juste magnifique. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je l'adore vraiment. Le rouge, il est trop beau. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce coton-là avec un crochet 3,5. Le point en lui-même, il est multiple de 6 plus une maille. Donc vous montez de 6 en 6. 6, 12, 18, 24, ainsi de suite. Quand vous avez la bonne largeur, vous allez venir ajouter une maille de plus qui est demandée pour le motif. Et puis c'est tout. Donc voilà ce qu'on va faire de suite. Donc le point est reversible totalement, donc ce qui le rend parfait pour faire des étoiles et tout. Voici. On va venir commencer le point en montant un multiple de 6 plus 1. Donc la première on la serre, elle ne compte pas. On va venir commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ainsi de suite jusqu'à avoir la largeur que vous souhaitez. Donc moi là c'est bon.
Une fois que c'est bon, 6, 6, 6, voyez, vous rajoutez une maille en l'air supplémentaire qui est demandée pour le motif. Et là, on serait prête pour commencer. Voyez notre joli point. Maintenant que c'est bon, on monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air qui équivaut à une bride plus une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on va venir compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 8e ici, vous piquez et vous faites un groupe de 4 brides. 1, 2, 3 et 4 brides. Tout ça dans la même maille, voyez? Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Vous venez sauter à la base 2 mailles, 1, 2, et dans la suivante, vous venez faire une bride. Une maille en l'air de séparation. On vient sauter 2 mailles, dans la suivante, un groupe de 4. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. On saute ici 2 mailles, dans la suivante une bride. Et c'est toujours la même chose, vous voyez. Une maille en l'air, on saute 2 mailles, et dans la suivante, notre groupe de 4 brides. Et ainsi de suite, jusqu'à terminer complètement le rang. Je suis sur le point de terminer, on termine en faisant une maille en l'air, et à la fin, après le groupe, vous allez voir qu'il vous reste 1, 2, 3 mailles. Vous sautez 1, 2, et dans la dernière, vous faites votre bride de bord. Vous voyez, j'ai répété absolument tout le temps la même chose. On retourne, on monte avec 1, 2, 3 qui équivaut à une bride, plus 2 de séparation. Maintenant, le but étant ici de fermer tous les éventails qu'on a pu former. Donc comment on les ferme? On fait 4 brides sans terminer par-dessus. Une, sur la deuxième, une bride qu'on laisse en attente, sur la troisième, une bride qu'on laisse en attente, et sur la quatrième, une bride qu'on laisse en attente. Et une fois qu'on a ces 4 brides sur le crochet, vous voyez, donc au total, vous devez avoir 5 boucles. Vous venez faire un jeté, vous les terminez toutes. Tout simplement. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, sur la bride précédente, une bride par-dessus. Donc vous piquez et vous faites une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Et je recommence ça jusqu'à terminer. Là, on passe au motif suivant où on fait les 4 brides sans terminer. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on termine tout d'un coup. 2 mailles en l'air de séparation. Ici sur la bride, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Ici de nouveau, j'ai 4 brides, je les fais toutes sans terminer. 1, 2, 3 et 4. Je les termine toutes d'un coup et je sépare avec 2 mailles. Je vais sur la bride et je fais par-dessus une bride. Donc, je vous laisse répéter ça jusqu'à avoir terminé et on se retrouve. J'ai répété toujours la même chose. À la fin, après avoir terminé les 4 brides et après les 2 mailles en l'air, on termine en faisant une bride sur la bride ici, vous voyez. Donc, vous comptez d'abord une maille ici, vous la laissez disponible. Et dans la suivante, c'est là qu'on fait notre bride de bord. Là, on aurait fini le rang 2. On retourne, on passe au rang numéro 3, où là, on va venir faire 1, 2, 3. Et ici même, une bride. Vous voyez, sur la bride de bord, je refais une bride. Donc là, on a 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air. Donc maintenant, ça vous fait comme une sorte de petit cupcake. Vous allez venir, donc ici, vous avez un petit trou. Sur le côté, vous voyez, vous en avez un. Ça fera plus joli, ça fera plus droit en fait. Ici, vous faites une bride. Une maille en l'air de séparation. Sur la bride, je pique dedans et je fais 4 brides par-dessus. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. Sur le cupcake, pareil, je cherche le trou de gauche et ici je fais une bride. Une maille en l'air. Je passe ici sur la bride et je la remplis avec mes 4 brides, vous voyez. Donc sur les cupcakes, il y a une bride et sur les brides, il y a 4 brides. Tout ça séparé d'une maille en l'air.
j'arrive à la fin, après la bride et la maille en l'air, je viens compter ici depuis la base, vous voyez, 1, 2, 3. Dans la troisième, je pique et je fais ici 2 brides. Pour terminer, vous voyez. Donc là, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on retourne et on va venir tout simplement continuer en faisant ici 1, 2 mailles en l'air seulement. Ça équivaut à une bride sans terminer. Et ici, rappelez-vous, on a terminé et on a commencé par 2 brides. Donc sur la deuxième, je fais une bride sans terminer et ces deux, on les termine ensemble. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Sur la bride précédente, une bride. 2 mailles en l'air. Maintenant, quand vous avez des motifs ici, vous les terminez. Vous voyez, quand vous avez 4 brides, vous faites comme on a fait au rang 2. Donc, une bride sans terminer sur les 4. 1, 2, 3 et 4. Et on termine ces 4 ensemble. 1, 2 mailles en l'air de séparation. Sur la bride précédente, une bride par-dessus. 1, 2 mailles en l'air. Sur les 4 brides sans terminer. 1, 2, 3 et 4. On les termine tout ensemble. 2 mailles en l'air de séparation et ainsi de suite. Sur la bride, une bride. Donc, je vous laisse compléter ce rang de cette manière et on se retrouve de suite. J'arrive à la fin du rang. Donc, maintenant, ce que vous faites, c'est qu'à la fin, vous avez, donc après la bride et les 2 mailles en l'air, à la fin, vous avez vos 2 brides. Sur la première, une bride sans terminer. Et sur la deuxième, ici, moi, je compte la deuxième des mailles en l'air, vous voyez? Donc, ça va faire plus droit. Une bride sans terminer. Et là, on les termine ensemble. Vous voyez? Là, on aurait fini complètement le rang 4. Eh bien, c'est facile. Vous allez répéter du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 4. Donc, on va venir le rappeler ensemble, le rang numéro 1. On retourne 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et maintenant, sur la bride, vous remplissez par vos 4 brides. Je vous le montre parce que c'est pas pareil ici de travailler sur un rang qui est déjà fait que sur une maille chaînette. Donc ici, nos 4 brides, une maille en l'air. Et sur les cupcakes, on va dire, ou les petits arbres, ou comme vous voulez, ici par-dessus, dans le creux de gauche, vous piquez, vous faites une bride. Une maille en l'air. Sur les brides, chaque fois que vous en avez 2, vous savez de toute façon que vous devez faire un éventail par-dessus. Faites vos 4 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et maintenant, sur les cupcakes, votre bride. Une maille en l'air. Sur les brides, 4 brides. Vous voyez? Après le dernier remplissage et votre maille en l'air, vous devez terminer ici sur le bord. Donc vous venez piquer sur cette diminution et vous venez faire votre bride de bord. Vous voyez? Là, on a répété le rang numéro 1. Vous allez venir répéter ça jusqu'à avoir votre ouvrage terminé. Si vous faites une étole, vous pouvez faire tellement de choses avec. Vraiment, il est très facile à faire et il est très joli. Donc maintenant, vous allez venir répéter du rang numéro 2 jusqu'au numéro 5 inclus. Et vous allez obtenir un merveilleux point. Donc je vais m'avancer un petit peu, je vais venir vous montrer ce que ça fait. Une fois le point un petit peu plus avancé, voilà ce que vous devez obtenir. Donc en fait, ce point-là, il va être vraiment magnifique pour une étole par exemple. Non mais vraiment, je vous le garantis, ça va être trop beau. Et pourquoi pas faire des petits chemisiers, vous savez, un petit peu sur le bas transparent et sur le reste opaque. Enfin, 1000 choses. Un chemin de table, c'est trop beau sur les tables basses, donc tout en crème. C'est un conseil que je vous donne. Ça fait vraiment magnifique. Donc voilà, il va avoir vraiment beaucoup de possibilités avec ce point-là. C'est vous qui allez voir ce que vous voulez en faire. En tout cas, le point maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.